Le marché global des soins des plaies représente 23 milliards de dollars, avec la vente de pansements avancés, de hydrogel, de bandages en mousse et de films antimicrobiens. Tous les produits sont conçus pour faire exactement ce que le plantain fait gratuitement depuis 2000 ans. Mais voici ce qui rend cette histoire parfaite. Pendant que les entreprises pharmaceutiques synthétisent l'Alanto pour vous le revendre, une autre industrie travaille en parallèle. Une industrie qui dépense des milliards de dollars pour s'assurer que vous ne découvriez jamais la source originale. L'industrie de l'entretien des pelouses. Roundup commercialise des produits ciblant spécifiquement la banane plantain. L'orthopédie aussi. Les Écossais aussi. Tous les herbicides cellulaires contenant du 24D, du trichopia, du dicama et du glyphosate. Ce sont des produits chimiques spécifiquement conçus pour tuer les plantes à feuilles larges. Et leur message marketing est on ne peut plus clair. Le plant de citronnelle est une mauvaise herbe, une plante envahissante, quelque chose de laid qui ruine votre pelouse. Mais le plantain n'est pas du tout envahissant. Il s'agit en fait d'une plante compagne qui prospère dans les sols compactés, où l'herbe peine à pousser. Sa racine pivotante profonde brise les sols compactés et aère la terre pour les autres plantes. Et sa présence indique en réalité des problèmes de sol, ce qui en fait un outil de diagnostic gratuit. Et en plus de tout ça, c'est de la nourriture. Les feuilles sont comestibles. On les consomme crues, en salade, lorsqu'elles sont jeunes, ou cuites comme des épinards lorsqu'elles sont matures. L'analyse nutritionnelle révèle une teneur de 45,1 mg de vitamine C pour 100 grammes, soit 50% de vos besoins journaliers, dans une simple poignée de feuilles. Il contient 108 mg de calcium, ainsi que des vitamines A, C et K, du fer, du magnésium, du potassium et du sélénium. Mais au-delà de ses propriétés nutritives, cette plante est un remède d'urgence que vous pouvez utiliser dès maintenant. Vous avez été piqué par une abeille? Mâchez une feuille de plantain jusqu'à ce qu'elle soit réduite en pulpe et appliquez-la sur la piqûre. Le mucus extrait le venin, tandis que l'ocupine contribue à prévenir l'infection. Vous vous êtes coupé en travaillant dans le jardin. Écrasez une feuille de plantain entre vos doigts et appliquez-la directement sur la plaie. L'allantoïne naturelle amorce immédiatement la régénération cellulaire. Éruption cutanée due à l'herbe à puce. Préparez une infusion de plantain concentré et utilisez-la comme lotion pour la peau. Les composés anti-inflammatoires réduiront les démangeaisons en quelques minutes. C'est pourquoi les monastères l'ont cultivé, pourquoi Dioscaride, elle, a documenté, et pourquoi les Amérindiens, elles, ont adopté dès que ils, elles, ont découvert. Parce que ça marche. Non pas métaphoriquement, non pas symboliquement, mais chimiquement, mesurablement et de façon répétée. Cette plante produit exactement les mêmes composés que les entreprises pharmaceutiques synthétisent et vendent aujourd'hui pour des milliards de dollars, tout en vous apprenant simultanément à la détruire avec des herbicides. Voici ce que personne ne vous dit sur la suppression du plantain. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas une question d'esthétique. Il s'agit de contrôle du marché. Si le plantain est classé comme une mauvaise herbe, vous achetez des herbicides, des pommades pour les plaies et des crèmes cicatrisantes. Mais si le plantain est reconnu comme médicament, il suffit d'aller dehors et de le cueillir sans ordonnance, sans brevet et sans marge bénéficiaire pour les entreprises. L'industrie de l'entretien des pelouses vous apprend que le plantain abîme le gazon, tandis que l'industrie pharmaceutique vous vend des versions synthétiques de ce que le plantain produit naturellement. Aucun des deux secteurs ne souhaite que vous sachiez que la plante qu'ils vous apprennent à détruire est en réalité plus efficace que les produits qu'ils vous vendent. C'est pourquoi l'identification du plantain est importante, car cette plante est littéralement partout. Elle pousse dans les fissures des trottoirs, les allées, les parcs et les pelouses. Recherchez des feuilles poussant en rosette au niveau du sol, de forme ovale, avec des nervures parallèles distinctives s'étendant dans le sens de la longueur, comme des cordes de guitare.
Vous verrez une fine hampe florale s'élever du centre, portant de petites fleurs verdâtres densément serrées sur la tige. Une fois que vous aurez appris à la voir, vous vous rendrez compte qu'elle est partout, poussant gratuitement à vos pieds. Empreinte de l'homme blanc. C'est ainsi que les Amérindiens l'appelaient lorsqu'ils ont vu une plante apparaître avec la colonisation. Mais peut-être que la véritable histoire n'a rien à voir avec une invasion. Peut-être s'agit-il de témoignages. C'est une plante qui a tout vu se dérouler. Une plante qui prospérait dans un sol perturbé et qui guérissait les blessures de ceux qui l'avaient apportée et de ceux qui vivaient déjà là. Une plante si utile qu'elle a réussi à se répandre sur un continent entier en quelques décennies seulement. Maintenant, regardez votre pelouse. Regardez les fissures de votre trottoir. Regarde cette plante qu'on t'a appris à tuer toute ta vie. Ce n'est pas une mauvaise herbe. Il s'agit d'une usine pharmaceutique vieille de 2000 ans. Un secteur d'activité de 9 milliards de dollars en pleine expansion. C'est un médicament qui ne nécessite ni ordonnance, ni brevet, ni intermédiaire commercial entre vous et la guérison. La prochaine fois que vous vous couperez, n'utilisez pas de pommade à base d'alento synthétique. Cueillez une feuille de plantain, écrasez-la et appliquez-la. Regardez ce qui se passe. Ce n'est pas du folklore, c'est de la chimie. La plante est toujours là, toujours active, toujours en train de se régénérer, exactement là où elle a toujours été poussant à vos pieds, attendant que vous vous souveniez de ce que les peuples autochtones, les anciens Romains, les moines du Moyen Âge et toutes les générations qui ont précédé l'industrie de l'entretien des pelouses savèrent déjà. Certaines plantes sont trop précieuses pour être tuées. Certains médicaments sont trop efficaces pour être brevetés. Et certaines pistes méritent d'être suivies. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui pousse juste devant votre porte, n'oubliez pas de vous abonner à Nature's Lost Vault. Cliquez sur JM et partagez ceci avec quelqu'un qui pense encore que le plantain est une simple mauvaise herbe. Ils doivent voir ça. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord ont remarqué quelque chose d'impossible. Une plante apparaissait partout où passaient les Européens. Non seulement à proximité des agglomérations, mais partout où leurs pas ont touché le sol. Des traces de chariots, des empreintes de bottes, un sol compacté, comme si la terre elle-même réagissait à l'invasion. Ils l'ont appelée l'empreinte de l'homme blanc. Ce n'était pas une métaphore. Il s'agissait d'une observation littérale. Une plante qui suit la colonisation comme une ombre. Mais voici ce qui rend cela différent. Cette plante n'était pas une espèce envahissante. C'était un médicament, si puissant que les médecins de l'Antiquité le qualifiaient d'infaillible, tellement précieux que les entreprises pharmaceutiques le synthétisent désormais en laboratoire. Sauf qu'ils ne vous vendent pas la plante. Ils vous vendent une copie chimique de ce qui pousse déjà dans votre pelouse. Pendant qu'un secteur vous vend la copie, un autre dépense 4 milliards de dollars par an pour vous convaincre d'abandonner l'original. Voici le plantain, la plante témoin de la colonisation, la plante guérisseuse qui pousse à vos pieds, et l'industrie de 9 milliards de dollars bâtie sur ce qu'elle produit gratuitement. Pour comprendre pourquoi cette mauvaise herbe menace le corps médical, il faut remonter à l'an 40, après J, C, Padanius Dioscorides, un médecin grec, est en train de compiler ce qui deviendra le texte médical le plus influent depuis 1500 ans. Il recense toutes les plantes médicinales à travers l'Empire romain. Lorsqu'il aborde le sujet de plantain, il entre dans les détails. Utilisez-le pour la cicatrisation des plaies. Utilisez-le pour les morsures de chiens. Utilisez-le pour les brûlures. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des instructions. 30 ans plus tard, Plénie l'Ancien écrit des ouvrages de histoire naturelle. Et lorsqu'il décrit le plantain, il utilise un mot que les Romains réservaient à leurs remèdes les plus sûrs, infaillible. Un remède infaillible contre les morsures d'animaux sauvages. Il s'agit de la référence 79A. Cette plante possède une crédibilité pharmaceutique antérieure au christianisme.
avance rapide de 1500 ans. Dans les monastères européens, on cultive le plantain dans les jardins médicinaux, où les moines broient les feuilles pour en faire des purins destinés à soigner les plaies. Ils préparent des infusions contre la toux et documentent les résultats génération après génération, accumulant ainsi des preuves empiriques que cette plante contrôle l'infection et accélère la guérison. Vient ensuite le XVIIe siècle. Les colons puritains arrivent en Nouvelle-Angleterre avec des graines de plantain collées à leurs bottes et à leurs affaires. La plante se propage de manière explosive. Partout où les Européens passent, le plantain apparaît en quelques semaines, prospérant dans le sol broyé et compacté où rien d'autre ne peut survivre. Les peuples autochtones le remarquent immédiatement. Ils commencent à l'appeler « l'empreinte de l'homme blanc ». Mais voici la partie que l'histoire omet souvent. Ils ne se contentent pas de le remarquer, ils l'adoptent. En quelques années, des tribus de toute l'Amérique du Nord ont utilisé le plantain pour soigner les plaies, les morsures de serpents, les infections et les brûlures. Exactement les mêmes usages que Dioscaride avait documentés 1600 ans plus tôt sans jamais avoir lu ces textes. Il s'agit d'une validation indépendante à travers les continents et les siècles. En 1855, la plante est tellement ancrée dans la culture américaine que Henry Wadsworth Longfellow lui consacre un chapitre entier dans la chanson Hiawatha. Chapitre 21, intitulé « Le pied de l'homme blanc ». Une plante qui a suivi la colonisation à travers un continent était devenue un symbole partagé de guérison. Parlons maintenant de ce que fait réellement cette plante. Car le folklore victorien est une chose, mais les preuves en laboratoire en sont une autre. En 2017, des chercheurs indonésiens ont testé un extrait de plantain sur des rats, présentant des plaies standardisées, en mesurant la repitilialisation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle une nouvelle peau se développe sur une blessure. Les résultats publiés dans des revues à comité de lecture ont montré que les plaies traitées au plantain guérissaient 25% plus vite que celles du groupe témoin. Pas 2% plus rapide, pas 5% plus rapide, mais 25% plus rapide. En 2018, une étude pilote menée auprès de personnes souffrant d'indigestion a consisté à faire boire quotidiennement du thé de feuilles de plantain aux participants pendant 4 semaines. Le résultat a été que 67% des patients ont présenté une amélioration de leurs symptômes. 2/3 des participants ont trouvé un soulagement en buvant une infusion préparée à partir d'une plante qui pousse dans les fissures des trottoirs. Mais c'est là que ça devient intéressant. Les scientifiques ne se sont pas contentés d'observer la guérison. Ils ont isolé les composés spécifiques responsables. Ils ont découvert un trio biochimique exceptionnel. Premièrement, l'alubine, un agent antimicrobien qui inhibe la croissance du staphylocoque et du streptocoque, les bactéries responsables de la plupart des plaies infectées. Deuxièmement, le mucilage, une substance gélatineuse qui apaise les tissus irrités et réduit l'inflammation immédiatement au contact. Et troisièmement, alène-taurin, qui est le véritable moteur ici. Elle stimule la régénération cellulaire et accélère la cicatrisation. Voilà ce qui explique pourquoi le plantain cicatrise plus rapidement les plaies. Maintenant, écoutez attentivement, car c'est à ce moment que l'histoire prend un tournant. Les sociétés pharmaceutiques connaissent l'allantoïne. Ils savent que ça fonctionne. Ils savent que cela guérit les blessures. Ils savent que cela réduit les cicatrices et favorise la croissance cellulaire. Alors, que font-ils de ces connaissances ? Ils le synthétisent. Ils en créent une copie chimique en laboratoire. Le marché mondial de l'allantoïne représente actuellement 4 milliards de dollars et devrait atteindre 9,59 milliards de dollars d'ici 2034. On trouve de l'allantoïne synthétique dans les pommades cicatrisantes, les crèmes anti-âge et les traitements coûteux contre les cicatrices disponibles en pharmacie. La FDA le classe comme protecteur cutané de catégorie 1, ce qui signifie qu'il est sûr et efficace, et qu'il peut être vendu sans ordonnance. Les fabricants de cosmétiques l'incorporent dans les crèmes hydratantes, car il accélère la régénération des cellules cutanées.
et les entreprises pharmaceutiques l'intègrent dans les traitements contre les brûlures car il accélère la cicatrisation.